Un petit tour aux eaux d'Anchorage nous donne l'occasion d'apercevoir des animaux difficilement observables en liberté. Elle n'est pas contente parce qu'elle va chez elle. Ce sont pour la plupart des animaux blessés ou orphelins, recueillis et soignés par les employés du zoo. Nous nous dirigeons vers la péninsule du Kenai. Alors c'est bientôt prêt, chérie? Pour ne pas dépasser notre budget limité, nous quittons rapidement Anchorage dans le but d'installer notre campement comme à notre habitude en pleine nature. Après un petit tour au bord des fjords, nous amorçons notre remontée. Nous apprenons rapidement à saisir les rares moments d'ensoleillement pour délaisser la voiture et profiter des couleurs éclatantes de la nature. Approchez. Je sois c'est pour les saumons, hein? Un beau carpaccio de saumon, mais les enfants ne veulent pas les tuer. Tels les belugas du golfe de Cook, nous nous apprêtons à migrer plus au sud en direction de Valdez. N'étant pas citadins dans l'âme, nous ne nous attardons pas dans ce port sans charme, mais la beauté du parcours justifie amplement le déplacement. Sur la route du retour, nous nous évadons sur une piste de traverse. Si Florence pêche les saumons à la main, les Alaskiens préfèrent utiliser une sorte de noria, piégeant les poissons sans fatigue inutile. La piste nous mène en surplomb de la rivière Kennicott, enjambée par un pont entièrement construit en bois datant de 1910. Notre chemin de retour vers le Canada emprunte la célèbre route appelée Top of the World. En ce début septembre, l'automne nous rattrape avec son cortège de couleurs chaudes. Nous ne regrettons pas cette période tardive qui rend nos journées difficiles en raison du froid mais enchante nos yeux. Le Canada et l'Alaska nous auront offert les bivouacs les plus sauvages de tout le continent américain. Peu avant la frontière, le village fantôme de Chicken nous rappelle la présence des chercheurs d'or venus en masse à la fin du 19e siècle dans cette région inhospitalière. Retour au Canada. Le fleuve Yukon nous barre la route. Ces berges non stabilisées, ces crues fréquentes ne permettent pas la construction d'un pont. Nous empruntons ainsi l'unique bac pour atteindre la rive opposée. Nous accostons à la ville américaine la plus célèbre de la ruée vers l'or, Dawson City, devenue une véritable ville-musée. On se croirait encore au 19e siècle. Le soir même, nous assistons au bivouac le plus féerique de notre périple, illuminé par les draperies des aurores boréales.
descendons rapidement vers les USA. Nous ne pouvons pas résister longtemps à l'appel des sources d'eau chaude à 40 degrés de la Lehigh River au beau milieu d'une forêt. Ce jour de rentrée scolaire en France nous rappelle que nous venons de passer de statut de vacancier à celui de voyageur au long cours. Dorénavant, aucun retour n'est possible, il faut avancer. Notre quotidien est rythmé par la découverte de la faune, de la flore et des paysages, par la recherche des bivouacs nous incitant à vivre au plus près de la nature pour notre plus grand bonheur. Nous disons au revoir au territoire du Nord, toujours prêt à se lancer dans d'autres aventures plus au sud. Un mois aura été nécessaire pour arpenter les plus belles pistes de l'Alaska et de l'Ouest canadien. Notre première étape américaine nous amène à l'un des plus beaux parcs des États-Unis. On a la transmission qui apparemment s'est desserrée, il faut chercher une clé de 16/9. Il pleut, c'est très agréable. Ah. Ça mouille, je passe sur la voiture, je vais resserrer ça. La transmission est démontée. Et voilà ce qui a cassé. Et donc il ne devrait pas bouger. On va monter un croisillon Tout beau. tout neuf, modèle renforcé. Alors, on monte le dernier. Des bouillonnements, des fumerolles et une forte odeur de soufre, nous voici à Yellowstone. Dire qu'on est descendu dans le sud pour retrouver un peu de chaleur. Ce matin il neigeait, on se gèle. Il est bien difficile de se rendre compte que nous marchons sur un des supervolcans de la planète dont les phénomènes géothermiques ne sont que la partie visible de son activité. Le froid accentuant l'atmosphère surréaliste, nous semblons évoluer sur la surface de Vénus. Quelle n'est pas notre surprise de retrouver de l'autre côté de la Terre les vasques de Pamukkale que nous avions visités en Turquie. Le nom de Yellowstone vient de la dénomination donnée par les Indiens aux falaises de grès jaune bordant la rivière. Parfois, il faut savoir attendre plus d'une demi-heure pour pouvoir admirer le spectacle des geysers. Le geyser Old Faithful constitue l'attraction majeure du parc. Il projette avec une régularité impressionnante toutes les 80 minutes un jet d'eau bouillante à 55 mètres de haut. En revanche, nous sommes surpris par l'attitude des Américains qui, en tant que consommateurs immodérés, délaissent le spectacle avant sa fin. À seulement 500 mètres de l'entrée du parc, nous trouvons notre bonheur dans une clairière pour poser notre bivouac gratuitement. Malgré une tentative de réparation du chauffage en Alaska, il refuse obstinément de démarrer. Après la douche froide, un gros feu. Le meilleur. Nous nous dirigeons vers le parc des dinosaures à cheval sur les États du Colorado et de l'Utah. Au sud du Wyoming, nous abordons nos premiers paysages de western tant attendus. Dans un tel décor, nous ressentons mieux l'atmosphère qui régnait au temps des premiers pionniers. Le lendemain, nous pouvons visiter le musée des dinosaures en pleine réfection. Nous partons randonner sur les multiples sentiers du parc. Sur notre chemin, nous trouvons des pétroglyphes indiens bien conservés. If I told you tonight that I loved you, would you walk my way? Would you say lies that I want to hear? If I told you tonight that I need you, would you break my heart?
le parc naturel de dinosaures. Il y a les réserves de dinosaures là-bas au fond. Ce soir, exceptionnel, course de sac à viande. Merci pour les sacs à viande. Prêt 1, 2, 3, partez. 1, 2, 3, partez. C'est vite bête, je suis attamé. Après, pour s'en mettre de cet effort, Petit repas, on va faire des tacos. C'est toujours bon ici. On est dans un magnifique canyon, inconnu. Dans un lieu complètement isolé et délaissé des touristes, nous partons à la découverte d'un canyon. Le fond de la vallée est fantastique, on a des couleurs toutes rouges. J'ai l'impression que le ciel se dégage. Donc on va faire une belle journée. A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying C'est everybody assez low amusant, hein. with a love song that he made. bon, vous avez vu quelque chose? Playing the street Non, on n'a pas vu de pétroclite. steps out of the shade, vraiment said fantastique. something like, you and me, Cette oasis de verdure attira Josie Morris au début des années 1900. Elle y construisit sa cabane et vécut seule sans eau courante ni électricité durant 60 ans jusqu'à l'âge de 90 ans. underneath the window, she's singing, Leila, my boyfriend's back. Les cours des enfants devant arriver à Idaho Falls, nous faisons demi-tour pour les récupérer. Chemin faisant, nous remontons par les pistes le long de la Green River, qui a sculpté de magnifiques gorges verdoyantes. Comme il peut, le port de dinosaures était fermé, donc on lui a acheté une maquette à construire. Oh, j'ai plus l'habitude. Près d'Idaho Falls, nous partons explorer les cratères de la Lune, une zone volcanique où il est possible de gravir les dômes et visiter les grottes de lave à nos risques et périls, comme nous le rappellent les nombreux panneaux du site. Les cours du CNED en poche, nous jetons notre dévolu sur le désert de Moab. À Salt Lake City, nous nous retrouvons coincés dans des embouteillages perdus au milieu des camions. Pour le bivouac, point de salut. La mégapole ne nous permet pas de nous évader en pleine nature. Et voilà le bivouac pour la nuit. Après une nuit mouvementée, nous retrouvons avec délice la quiétude des grands espaces, plus en adéquation avec notre mode de vie extérieur, qui nous réserve toujours d'agréables surprises. Her hair is hollow gold. Her lips a sweet surprise. Her hands are never cold. She got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. Il la trouve comment la She dune? got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes.
camping sauvage étant interdit dans la plupart des parcs nationaux, nous apprenons rapidement à dénicher les pistes menant à la limite de ces parcs et offrant des emplacements de bivouac tolérés, sans crainte de se faire déloger en pleine nuit par les rangers, soucieux de faire respecter la loi. C'est une trace magnifique de dinosaures. Ces traces sont des traces de sauropodes, caractéristiques avec les 3 doigts. Ici, ce sont des thérapodes. Ces 4 traces de dinosaures qu'on voit là ont été faites il y a 165 millions d'années, pendant la période jurassique, et elles ont été pétrifiées. Le lendemain, par hasard, nous croisons dans la ville de Moab le plus grand rassemblement Land Rover des USA. Tout naturellement, l'organisation nous convie à les accompagner sur les multiples pistes. À l'image de leur pays, les Américains voient les choses en grand. Au vu de notre lourd chargement, ils sélectionnent un parcours qui nous qualifie de balade familiale. Nous avons tout de même failli nous retourner par 2 fois en franchissant des dévers de plus de 30 degrés. Nous avons rendez-vous avec Scott, un journaliste rencontré au rassemblement de Moab. Une piste prise au hasard en Arizona nous conduit en surplomb de formations géologiques colorées qui servira de cadre au campement du soir. Que rêver de mieux? Mais attention à ne pas marcher par mégarde sur les cactus nombreux en cet endroit. Nous voici enfin arrivés chez Scott qui nous offre l'hospitalité et prodigue de judicieux conseils pour notre prochain parcours au Mexique qu'il connaît très bien. Le Grand Canyon nous attend et nous avons hâte de faire sa découverte. C'est aussi le parc le plus visité des USA. Il a été implanté sur la partie la plus grandiose des gorges et par voie de conséquence est très surveillé. Attention à qui poserait le pied en dehors des sentiers balisés. Heureusement, dès que nous sortons de cette zone, nous pouvons nous évader sur des chemins qui mènent au bord de précipices. Quel plaisir alors de s'asseoir en surplomb et de laisser notre esprit vagabonder en toute quiétude devant cette merveille de la nature. Sans plus de discussion, nous plantons le bivouac au pied de ce cadre grandiose. Notre prochaine étape nous mène au parc de Monument Valley. Un véritable décor de western nous accueille en pleine réserve indienne.